Hello l'équipe, bienvenue dans la forêt, mon endroit préféré pour tourner des vidéos parce que il fait frais, c'est photogénique et en plus de ça personne ne me voit parler à la caméra comme un débile, donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui on va parler de smartphone, je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous, je vais partager avec vous des astuces qui me permettent de faire des vidéos au rendu professionnel avec des smartphones parce que les petites bêtes qu'on a dans la poche, on peut sortir des vidéos vraiment quali avec ça, donc aujourd'hui on parle de tout ça. Toute l'intro que vous venez de voir, elle a été tournée intégralement avec l'iPhone 11 Pro, donc c'est même pas l'un des derniers iPhones. On n'a utilisé aucun matos avec ça, donc pas de stabilisateur, pas de filtre, uniquement le téléphone et quelques astuces que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour l'algorithme, ça aide vraiment beaucoup, et on attaque cette vidéo. Avant de partager avec vous quelques tips pour tirer le meilleur de votre smartphone, je voulais vous parler des points positifs et négatifs de filmer avec votre téléphone. Premier gros point positif, ça va être la stabilisation. Parce que honnêtement, mis à part les GoPro, je pense que c'est rare de trouver une stabilisation aussi performante que sur nos téléphones. C'est presque possible de courir avec votre smartphone à la main que vous verrez aucun tremblement. On l'a d'ailleurs fait sur quelques prises que vous avez vues dans l'intro et c'est assez impressionnant. Deuxième gros point positif, ça va être la plage dynamique. Quand on filme par exemple en plein cagnard, généralement les smartphones font vraiment un bon boulot à avoir une image qui est très bien exposée dans les hautes lumières et dans les basses lumières. C'est beaucoup plus difficile à bien exposer son image sur un boîtier normal. Généralement, il faut filmer en log et c'est assez compliqué après en étalonnage. Là, sur les smartphones, j'arrive même pas à comprendre comment c'est aussi bien géré. Donc ça, c'est quand même hyper agréable quand on filme avec son smartphone. Troisième gros point positif, et ça, c'est arrivé assez récemment avec les nouveaux téléphones, ça va être le grand angle. Pour moi, c'est assez révolutionnaire parce que, par exemple, sur vos stories Instagram, vous l'avez sûrement déjà vu, les stories en grand angle, ça change tout. C'est beaucoup plus immersif, on a l'impression de faire partie de l'action. Et honnêtement, en grand angle, pour moi, on se rapproche presque d'un rendu d'un boîtier professionnel avec un 16 mm par exemple. Et le dernier gros point positif, c'est le fait que ces téléphones, on les a toujours avec nous, ils sont toujours dans notre poche, ils sont toujours là quand on en a besoin. Et on dit souvent qu'un bon photographe vidéaste a toujours son appareil avec lui. Avec les smartphones, c'est le cas, il est toujours là avec nous. Donc ça, c'était pour les points positifs, mais il y a quand même pas mal de points négatifs aussi, forcément. Là, on est sur des capteurs beaucoup plus petits que sur des boîtiers pro. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que niveau profondeur de champ, on n'aura pas ou peu de flou d'arrière-plan. Donc c'est vrai que maintenant, sur les tout derniers iPhones, par exemple, sur l'iPhone 13, il y a le mode cinématique qui nous permet d'avoir un flou d'arrière-plan numérique. Ça, c'est quelque chose qui, à titre personnel, honnêtement, je suis vraiment pas convaincu de ces technologies. Pour l'instant, je trouve que c'est pas encore vraiment au point. Très souvent, on voit sur les contours des sujets que le flou est pas parfaitement maîtrisé. Moi, je trouve que c'est pas forcément exploitable pour faire des vidéos vraiment professionnelles. Ça, pour moi, c'est le gros inconvénient de filmer avec un smartphone, c'est cette profondeur de champ. On peut pas jouer sur les profondeurs. Petit capteur veut aussi dire que en basse lumière, on va pas être aussi performant qu'avec un boîtier pro. On va galérer un peu quand on monte un peu dans les ISO. Le piqué sera pas vraiment très bon, donc voilà, en basse lumière, c'est pas foufou. Et le dernier point négatif, ça va être le fait qu'avec un smartphone, on peut pas forcément vraiment zoomer sans perdre en qualité. C'est un peu pareil sur les drones, je trouve que dès qu'on commence à zoomer un peu, on perd beaucoup en qualité, en détail, le piqué est beaucoup moins bon. Donc voilà, le point négatif, c'est que généralement, avec un téléphone, faut rester en prise large, sinon ça fonctionne pas. Bon allez, ça c'est dit, maintenant on passe aux tips. Truc quand on fait des vidéos sur smartphone, c'est ces changements d'exposition dégueulasses. Quand on filme quelque chose de très lumineux, qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus sombre et que là on a un changement d'exposition, ça faut à tout prix l'éviter. Et pour l'éviter, il y a une solution très simple sur tous les smartphones. Sur l'iPhone, je vous parle de l'iPhone parce que j'ai que ça, il y a la possibilité de bloquer l'exposition et l'autofocus. Ça, c'est quelque chose que je fais sur l'intégralité de mes prises systématiquement. C'est hyper important de faire ça pour déjà éviter d'avoir un changement d'exposition et aussi d'avoir un problème de focus. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est que on va pouvoir cliquer 2 ou 3 secondes sur l'écran. Ici, on va voir verrouillage AE et AF, donc verrouillage de l'exposition et de l'autofocus. Le focus sera fait là où vous avez appuyé sur l'écran. Et juste ici, avec le petit soleil, on va pouvoir augmenter ou diminuer l'exposition du plan. En faisant ça, vous allez tout bloquer, donc la lumière ne bougera pas du tout. Pareil, la balance des blancs, elle bougera pas. Donc voilà, ça c'est le premier tips que j'ai pour vous et c'est le plus important. Deuxième petit tips, c'est de toujours utiliser les objectifs qui sont derrière votre téléphone et pas ceux qui sont devant, même si vous faites du face caméra. Le capteur juste ici est encore plus petit que ceux qui sont derrière votre appareil. Donc la qualité sera beaucoup moins bonne. Et surtout, la raison pour laquelle je me filme tout le temps avec cela, c'est que je suis obligé de regarder dans les objectifs, c'est-à-dire que je regarde directement mon audience. Quand je fais du face caméra avec l'écran ici, j'ai tendance à me regarder, forcément c'est naturel de se regarder dans l'écran et du coup on regarde pas du tout l'objectif, donc on regarde pas forcément notre audience dans les yeux.
Troisième petite astuce, ça va être important de bien gérer les réglages de votre appareil. Sur iPhone, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais vous avez quand même la possibilité de choisir déjà entre la 4K et le 1080. Donc c'est important de bien se mettre en 4K forcément. Et ensuite, vous allez pouvoir gérer les images par seconde. Donc je crois que sur iPhone, c'est 24, 30, 120 ou 240. Si vous voulez quelque chose d'assez cinématique, on va plutôt faire du 24 ou du 30 images par seconde. Si on veut quelque chose de beaucoup plus fluide, on va pouvoir essayer le 60 images par seconde, même si je suis pas forcément fan de ce rendu-là. Et pour les ralentis, on peut passer sur du 120 ou du 240 images par seconde. 240 images seconde, c'est déjà un beau ralenti, c'est le même qu'il y a sur la 7S3 que j'utilise actuellement, qui vaut 4400 €, je crois, un truc comme ça, qui a moyen de faire vraiment des beaux ralentis avec un téléphone. Donc voilà, c'est quand même important d'aller dans les réglages et d'optimiser tout ça. La prochaine petite astuce dont je vais vous parler, ça va être d'utiliser un maximum de mouvement dans chacune de vos prises. Comme je vous le disais tout à l'heure, le gros point positif des smartphones, c'est la stabilisation. Vous allez pouvoir faire des prises en mouvement qui sont hyper fluides, hyper stables. Donc c'est important d'exploiter cette stabilisation au maximum en intégrant du mouvement dans vos vidéos. Donc comme vous pouvez voir sur ces différentes stories que j'ai fait, très souvent j'ai tendance à rajouter du mouvement, ça dynamise un peu plus la vidéo. On en parlait tout à l'heure, mais le grand angle vous permet vraiment d'avoir un rendu beaucoup plus immersif. On a l'impression de faire partie de l'action, on voit beaucoup plus de détails. Donc je pense qu'il faut vraiment jouer sur les deux, le grand angle et le mouvement. Si on arrive à bien combiner les deux, on peut avoir des vidéos hyper intéressantes. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je voulais aussi vous parler de la partie montage parce que vous allez pouvoir monter vos vidéos directement depuis votre téléphone. Cette vidéo elle n'est pas du tout sponsorisée, mais je voulais vous parler d'une application dont je me sers pas mal, qui n'est pas forcément hyper connue, mais qui est hyper performante. Je suis sûr qu'elle va vous intéresser, surtout si vous êtes débutant. Cette application elle s'appelle Adobe Rush. Donc ce qui est trop cool avec Adobe Rush, déjà c'est que c'est gratuit, donc ça, énorme avantage par rapport à plein d'autres logiciels. Vous allez pouvoir vous en servir que vous soyez sur iPhone, sur Android, et ce qui est trop bien aussi, c'est que vous pouvez non seulement vous en servir sur smartphone, mais aussi sur votre ordinateur. Donc imaginons on veut commencer un montage sur votre téléphone, le lendemain vous allez pouvoir ouvrir votre ordinateur et terminer le montage. Le logiciel il est très intuitif, tout est facilement compréhensible et surtout comme je vous le disais c'est gratuit, donc ça c'est un gros avantage. Donc forcément vous allez avoir moins de réglages et peut-être un peu moins de liberté que sur des gros logiciels comme Premiere Pro, Final Cut, mais c'est quand même une application qui est très complète. Vous allez pouvoir changer par exemple les formats, vous allez pouvoir intégrer des transitions, pas mal d'effets différents, rajouter une musique, vous allez pouvoir l'exporter via l'application et la publier sur les différents réseaux sociaux. Et je voulais aussi vous parler de la partie étalonnage parce que c'est important aussi d'étalonner ces vidéos, même sur smartphone. Très souvent quand on filme avec un téléphone, les couleurs sont très saturées, elles sont très vives. Mais si vous voulez faire quelque chose d'assez cinématique, généralement ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut essayer de réduire un peu cette saturation. Il faut que les couleurs soient moins vives. Donc ce que je recommande, c'est de baisser la saturation, de baisser un peu la vibrance et aussi de baisser un peu le contraste parce que très souvent les vidéos prises sur un smartphone, elles sont très contrastées. Il y a des prises que vous allez pouvoir faire uniquement avec votre smartphone par rapport à sa taille, par rapport à sa stabilisation. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Et surtout, n'oubliez pas que le meilleur appareil, c'est celui que vous avez toujours avec vous dans la poche.